Président et chers collègues, en septembre 2012, nous avons décidé d'une concertation préalable sur le projet Lyon-Part-Dieu dans son intégralité, ceci à titre volontaire, pour recueillir le plus en amont possible l'avis des habitants. En février, nous avons conduit l'enquête publique sur la modification numéro 10 du PLU, qui concernait notamment le projet Tout-Lyon. Et nous ouvrons donc aujourd'hui la concertation réglementaire sur le pôle d'échange multimodal, tout en organisant la concertation entre les multiples partenaires concernés dont Gilles Bunat a parlé. Je rappelle que sous votre impulsion, Monsieur le Président, le projet Part-Dieu a été lancé pour faire évoluer ce quartier, lui permettre de s'adapter aux défis actuels. Certaines parties sont terminées, comme la tour Oxygène, d'autres sont en cours, comme la rénovation de la rue Garibaldi, la tour In-City ou la ZAC de la Buire, d'autres sont à venir, comme le pôle d'échange multimodal et la création de la voie L ou bien le programme Tout-Lyon. Tout ceci va permettre une réelle mutation de ce quartier d'affaires, le second de France, derrière la Défense. Ce projet urbain a pour ambition de conforter cette place en diversifiant l'offre tertiaire, en modifiant les usages sur ce territoire et en offrant de nouveaux immeubles de bureaux, en régénérant les immeubles existants et aussi avec un objectif de 2000 à 2500 nouveaux logements. La Part-Dieu, c'est la gare, mais c'est aussi le quartier d'affaires et c'est encore et surtout le quartier à vivre. La gare a été créée en 83 et Gilles Bunat a donné d'une part les chiffres et d'autre part a expliqué pourquoi Saint-Exupéry, à notre avis, n'est pas la solution. Et comme la gare actuelle explose, il faut ajouter qu'il y a la gare, mais qu'il y a aussi les transports en commun. Et qu'aujourd'hui, les transports en commun, c'est pour ça qu'on parle de multimodalité, c'est 164 000 passagers par jour. Ils seront 225 000 en 2020 et 300 000 en 2030, donc c'est bien une réorganisation globale du pôle qui est impérative. La comparaison avec les autres villes a été faite aussi par Gilles Bunat. Il convient de rappeler que la Part-Dieu fait partie des 15 gares françaises qui accueillent plus de 10 millions de voyageurs par an, très exactement 26,1 l'année dernière. Et Gilles Bunat vous a dit ce que les rapports de 2008 et 2011 ont dit à ce sujet. Par ailleurs, donc, les infrastructures ferroviaires doivent s'adapter. On a parlé de la voie L, on a parlé de la voie K, et surtout on a parlé de la nouvelle entrée de la gare sur l'avenue Pompidou, qui est une des solutions retenues et qui est une solution extrêmement intéressante et très soutenue par les habitants du 3e arrondissement et je pense de l'ensemble de l'agglomération. Je voudrais, sans répéter ce qui a été dit par les autres, parler du pôle d'échange multimodal qui ne se réduit pas seulement à la gare et au train. C'est aussi un maillon fort de notre réseau de transport en commun, les bus, les trams, le métro y sont présents. Il est donc important de faire de la Part-Dieu un vrai lieu de vie. Les commerces, on l'a dit, y contribueront. Quant à l'aménagement, il permettra de passer de la Villette à Villiers-Merle facilement, ce qui est primordial pour permettre aux usagers de naviguer entre leurs différents modes de transport, mais aussi entre la gare, les différentes tours, le centre commercial. Et c'est pour ça que le projet Part-Dieu prévoit des sols faciles qui permettront de faciliter la lecture par le public et de rendre les déplacements beaucoup plus simples. Ce grand projet va s'étaler sur plusieurs mandats avec donc 2 tranches, la première 2016-2021, la seconde 2020-2028, je précise, parce que c'est un grand débat sur la place de Milan, donc il est clair dans ce qui est indiqué dans cette libération qu'il ne se passera rien sur la place de Milan avant 2020. À travers ce grand chantier, nous préparons donc l'avenir de notre métropole. Nous sommes au carrefour d'un réseau que Gilles Bunat vous a montré sur les diapositives et la gare doit donc être à la hauteur de la place que nous souhaitons prendre dans le concert des métropoles européennes. Le futur pôle devra véhiculer à la fois une image de modernité mais aussi de convivialité, ce qui lui manque aujourd'hui. Et cette concertation montrera, je l'espère, aux Lyonnais et aux Grands Lyonnais que la Part-Dieu à vivre reste bien au cœur de nos préoccupations. Le groupe socialiste votera évidemment ce rapport.